Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je réponds spécifiquement à l'une de vos questions. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Violette qui me dit « Je me bats seule pour améliorer notre couple, help !» Je vais déjà me présenter, je m'appelle Myriam Bidot, je suis coach et thérapeute de couple diplômée et j'exerce depuis 2009. Je vous accompagne ici dans mon cabinet près de Lyon, mais également à distance, en visio, par téléphone, sur des entretiens individuels, des coachings de couple. Alors, aujourd'hui, je réponds à la question de Violette et je vais vous lire la question de Violette. Elle est un petit peu longue, mais je vais vous la lire. Chère Myriam, je n'ai pas l'affection que j'attends, je suis en demande de câlin, de gestes tendres, un bisou, une caresse, se prendre dans les bras. J'ai appliqué vos méthodes, j'ai fait ce que j'attendais moi-même, c'est-à-dire j'ai essayé de faire plus de câlins, d'être plus à son écoute, mais ce n'est pas concluant. J'ai tenté d'en faire moins, résultat, encore moins de bisous. Juste un seul que j'appellerais le smack routinier. J'ai discuté en disant ce que j'aimerais, que j'étais dans l'attente de plus d'affection. J'obtiens toujours cette même réponse. Je ne sais pas faire semblant. Il y a des problèmes dans notre couple et je n'y arrive pas. C'est ce que j'entends, sauf que c'est constamment cette réponse et peu importe le moment, la période, son comportement reste identique, même quand tout se passe bien dans notre relation. Je pense que plus on attend pour se rapprocher, plus on s'éloigne. Faire un geste tendre régulièrement et un peu plus chaque jour permettrait de combler le fossé. En agissant de la sorte, on s'éloigne encore plus et se faire un câlin devient déstabilisant, gênant même. On n'ose plus, on est mal à l'aise. Et pourtant, cette personne dit ne pas vouloir me quitter et m'aimer. J'en arrive à me dire que je vais partir car j'ai tout essayé. Je me bats seule pour sauver notre relation. Dois-je prendre une décision? Faire un choix qui va radicalement tout changer? Et c'est signé Violette. Alors avant de vous lire la réponse que j'ai proposée à Violette, je vous invite déjà à mettre un pouce bleu juste sous cette vidéo pour m'indiquer que vous appréciez mes contenus et puis également à vous abonner à cette chaîne pour pouvoir recevoir directement dans votre boîte mail les 2 vidéos que je vous propose chaque semaine. Alors, voilà ce que j'ai proposé à Violette. Je lui ai dit, chère Violette, merci pour votre témoignage et merci pour votre question. Je vois bien que vous êtes à court d'idées et que vous pensez avoir tout essayé. Votre partenaire semble très clair sur le fait qu'il y a des choses qui ne se passent pas pour lui correctement et que du coup, il ne peut pas vous donner ce dont vous avez besoin. À l'inverse, certaines choses ne fonctionnent pas pour vous, mais vous voulez quand même construire un pont entre vous pour commencer à renouer une relation épanouissante. En l'état, la situation semble un peu bloquée. Essayez peut-être de proposer de vous faire aider ensemble par un thérapeute de couple, un coach formé qui pourra vous aiguiller pour démêler cette situation et qui pourra donner un espace pour que vous puissiez l'un et l'autre vous exprimer en toute sécurité. Cela pourrait vous faire avancer relativement rapidement et vous donnera l'occasion de faire le point sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous ne souhaitez pas dans leur relation et aussi apprendre de vos fonctionnements réciproques et comprendre d'où viennent les blocages et d'où viennent les blessures de couple que vous semblez réactiver. Vous semblez, comme je l'ai dit, dans un moment de crise. Or, il y a une règle d'or, ne jamais prendre de décision radicale lorsque vous êtes en crise. À la place, donnez-vous le temps de la réflexion en vous soustrayant à ce qui active votre mal-être, à savoir une cohabitation sans véritablement trop de liens d'affection. C'est pourquoi il me semble que faire un break, et ceci notamment dans le cadre d'un suivi de couple, pourrait être une alternative intéressante, mais un break de couple, c'est toujours quelque chose qui doit être fait en observant un certain nombre de règles et d'objectifs clairs pour que ce soit profitable. J'ai d'ailleurs une vidéo sur cette chaîne YouTube qui traite du break de couple et qui vous donnera vraiment toutes les clés pour pouvoir le faire de façon efficiente. Ça vous donnera le temps de réfléchir chacun de votre côté, de mûrir également chacun de votre côté, et vous permettra de travailler sur les thématiques qui vous sont personnelles tout en mettant à contribution votre partenaire et en partageant vos avancées respectives. Donnez-vous des rendez-vous réguliers pour faire le point lors de ce break de couple. Voilà quelques indications. En tout cas, je vous encourage vraiment à faire un suivi régulier en thérapie ou en coaching de couple parce que je pense qu'il y a des problématiques que vous n'arrivez ni l'un ni l'autre à aborder qui sont des problématiques essentielles sur lesquelles vous avez besoin d'avancer. Je vous souhaite beaucoup de courage, Violette. Alors, je vous invite aussi à mettre un commentaire sous cette vidéo, à m'indiquer, à me partager les situations que vous vivez actuellement, à me poser vos questions. Je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Et puis, juste en dessous de la vidéo, j'ai un cadeau pour vous. C'est un guide offert sur la communication de couple et notamment lorsque vous êtes en crise qui vous donnera beaucoup de clés pour avancer. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.